Allez, youglandeuse, youglandeur, takoyaki te salutant. Littéralement, les poulpes grillés te saluent. Non sens, vous dites? Eh bien, laissez-moi vous dire que quand j'entends tous ces gens parler le franglais, je pense pouvoir m'autoriser le japotin. Watashi no namae wa aru desu. Dozo yoroshiku. C'est quoi ces conneries? Y a même pas de rapport avec le sujet. Je sais que c'est pas ton fort, mais l'esprit critique quand même, merde. Si tu penses pouvoir mieux faire, vas-y, hein. Ça tombe bien, je commençais à fatiguer. Avec grand plaisir. Internet, c'est toute la sagesse et la bassesse du monde à portée de main. Mais peut-être le savez-vous déjà. Et si c'est le cas, c'est très bien. Dans le cas contraire, faudra l'apprendre, dans tous les sens. Allez, vous la repassez en boucle. Je ne continuerai pas cette vidéo tant que cette phrase ne sera pas gravée si profondément dans vos petites têtes de sauvageons qu'on puisse la lire en braille sur votre front. T'en fais peut-être un peu trop, là. Ouais, pardon. Comme me l'a un jour confié un grand homme, enseigner, c'est répéter. Donc si on te répète des conneries, tu apprends des conneries. Je vous invite donc à méditer sur le 21e siècle, où nos petits chérubins se gagnent de programmes avilissants et répétitifs. Oh mon dieu, je suis un monstre! Non, je déconne, je suis juste nécropédophile. Un péché mignon qui n'est pas aussi handicapant qu'on pourrait le croire. J'ai un accord avec la maternité d'à côté. Du côté obscur de la vanne, tu t'enfonces. Les reines de l'émission, je reprends. Plus sérieusement, j'ai l'espoir qu'un enfant ne répète pas les idioties et erreurs qu'on lui apprend. Je veux croire que s'il a vu tout au long de sa tendre enfance son père mettre des grosses tatanes à sa mère, il ne se dise pas plus tard que c'est comme ça que les femmes aiment recevoir le respect. D'une manière plus directe, si lui-même a souffert de son père au travers d'un jeu appelé « Pourquoi tu cognes ta tête sur mon poing ?», j'ose espérer qu'il ne se dira pas que c'est comme ça qu'on exprime son amour pour autrui. Et je viens de remarquer un truc, mais faut vraiment qu'on arrête de parler des enfants. Bah pourquoi? Non mais déjà si on commence à se restreindre, c'est la fin, hein. Parce qu'après c'est le tour de quoi? Les immigrés, les PD, les banquiers, les féministes, les politiciens, les religions. Non mais tu verras qu'un jour on n'aura même plus le droit de dire son amour pour une femme. Et ça me tuerait. Mais c'est peut-être ça que tu veux, à vous, meurtrier. On reprendra ça plus tard, tu veux bien? J'ai donc nommé cette pellicule de lumière qui me permet d'entrevoir un avenir meilleur, où les humains cesseraient d'être des bovins. Et son petit nom, c'est l'esprit critique. Mais oula, attention, hein, l'esprit critique ne consiste en rien à dénigrer ouvertement tout ce que vous voyez et entendez. Faire marcher son esprit critique, c'est au contraire remettre en cause constamment ses opinions. Car oui, l'esprit critique ne peut avoir d'influence que sur vous et votre esprit. Ça me fait marrer quand j'entends « Oui, les journalistes ont perdu leur esprit critique. » Mais non, ils l'ont toujours. C'est juste que ce serait complètement débile de tirer à boulet rouge sur ceux qui les payent. Non, le mot que vous cherchez, c'est sûrement déontologie. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un jour. Croyez-en ma courte expérience. L'esprit critique consiste également à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par exemple, à ne pas descendre un film qui nous a émus, tout simplement parce que c'est trop mainstream ou au contraire trop intellectuel. Mais c'est aussi ne pas croire que l'on nous ment sans arrêt à la télé. Bien sûr, ils ne nous disent pas la vérité, mais faudrait-il encore qu'ils le puissent? J'aime bien l'expression « ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Quelque part, le bébé représente tout ce qui est pur, vrai ou drôle, alors que l'eau du bain représente les petites erreurs et mensonges qui se glissent avec l'imperfection humaine. L'un pataugeant dans l'autre avec une naïveté touchante. J'aime la poésie. Une autre fonction de l'esprit critique, c'est de ne pas gober les dragées surprises de Bertie Crochu. Vous savez, Larry Potfleur. Bon, je m'explique. On a fait énormément d'études comportementales, sociologiques, biologiques même, sur les mécanismes de l'addiction. Cet avis n'engage que moi, hein, mais l'hypnose ce serait pas genre le nœud de l'addiction? Concentre-toi sur ma voix. Tes paupières sont lourdes, tu t'endors. Ton esprit m'appartient désormais, et quand tu te réveilleras, tu seras fan de Final Fantasy, si bien que tu devras trouver un boulot de merde pour pouvoir te payer tous les jeux et tous les guides officiels, y compris la version française du 7 qui coûte au moins 300 balles sur eBay. Non mais t'as cru? Bref, toujours est-il que les publicitaires, les chargés de communication et autres éditeurs ont développé des méthodes pour toucher notre inconscient sans qu'on ne le réalise. Si vous me rétorquez que c'est faux, c'est con. Vous n'êtes pas censé en avoir conscience. Et leur méthode préférée, c'est ce que j'appelle l'enrobage. On te propose de la merde, mais vendue sous des thématiques qui parlent au PK moyen. Le sexe, la bouffe, la fête, les droits de l'homme même, et j'en passe. Et c'est là que l'esprit critique intervient. Il te permet de passer outre l'apparence de la friandise, et de goûter, et de t'écrier « Oh, c'est dégueulasse !» et de ne plus en manger. D'ailleurs, j'ai arrêté les dragées surprises de François Hollande. Bon, personnellement, je suis tombé uniquement sur du chômage et des impôts. Ça va. Ça constipe un peu, hein.
Mais ça va. L'autre par contre là, une fois, il en a pris un parfum guerre au Mali. Dur souvenir, j'ai pas été chié pendant une semaine. Plus jamais ça. Après cette superbe blague popo, je vais vous donner des clés qui selon moi permettent d'aiguiser notre esprit critique. Premièrement, laisser le caractère absolu des choses aux sciences. En effet, les sciences par la logique et la mesure ne peuvent exister sans un universalisme qui les rende absolus. Alors que le langage par la dialectique peut être si bien manipulé que dans la retranscription d'un conflit, il peut y avoir un des deux camps mis sur un piédestal. Les plus taquins ont sûrement en tête l'histoire de la Syrie. Mais on s'en fout, c'est pas chez nous. Mais quoi, toi, encore? Je peux faire la suite? Si tu veux. Alors, deuxièmement, il faut être curieux, apprendre à se donner du temps pour comprendre les choses, les approfondir, et surtout avant d'émettre. Jugement. Non, stop. Ah, je savais que c'était pas une bonne idée. Bon, même s'il avait un peu raison, le rythme effréné de la vie actuelle démontre très bien à quel point on ne veut pas de cet esprit critique. On atteint, par exemple, au niveau des technologies, de telles violations de l'espace privé que se poser des questions sur les conséquences de cette technologie finirait par la faire stagner. Troisièmement et dernièrement, partager des trucs. Vos expériences, vos impressions, vos visions du futur. C'est le meilleur moyen de développer sa compréhension du monde et son empathie envers les autres. De prendre des décisions meilleures et plus altruistes. Enfin, de mieux vivre en communauté, quoi, bordel. Eh tiens, à propos de communauté et de partage. Bon, jusque-là, j'ai essayé d'éviter ce moment où je ressemble plus à une gagneuse au rabais qu'à un personnage censé faire de l'humour. Mais apparemment, vous aimez qu'on pense à votre place. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains numéros. Allez, ciao les Youlanders! Je croyais que tu voulais éviter de te vendre comme tous les autres, comme ça, là, en fin de vidéo. Ouais, mais les gens font pas preuve d'initiative. Faut tout leur dire. Tiens, je te parie que si on arrêtait la pub, il y en aurait certains qu'oublieraient de manger. Peut-être. Enfin, si après ça, ils ont toujours pas envie de s'abonner, je comprends plus rien.